Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père qui nous aime, nous qui étions destinés à périr, tu as eu par ta miséricorde et par le sang précieux de Jésus, tu nous as sauvés. Tu nous as établis comme enfants de Dieu et tu nous as fait vivre sous l'espérance et nous te remercions. À cette heure-ci, par le Saint-Esprit, tu es avec nous et tu illumines notre esprit par ta lumière. Aide-nous à que cette heure-ci soit une heure où nous réfléchissons bien sur notre foi. Et actuellement, il y a la retraite qui se déroule. Il y a des personnes qui écoutent, mais aussi aux prédicateurs, soit avec eux et soit avec pour tous ceux qui écoutent, pour qu'ils puissent écouter et être sauvés. Et pour que aussi, pour cette œuvre, que tout le monde puisse œuvrer ensemble. Et en te demandant d'être toujours avec nous à cette heure-ci, et nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. L'Ancien Testament, Somme chapitre 72. Je vais vous lire quelques versets. Somme chapitre 72, verset 6. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Ensuite, verset 16. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Jusqu'ici. Comme vous le savez, le, la première partie de la retraite a commencé. Donc à cette heure-ci, si je vous dis un peu les nouvelles, donc l'inscription précédente c'était 7000 personnes et en tout il y a à peu près 8600 personnes qui participent à ce moment même pour écouter tous la retraite. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait la retraite et il y a beaucoup de personnes. Donc je pense qu'il y a vraiment de nouvelles personnes qui participent à la retraite. En tout cas, merci de continuer à prier et de porter attention. Donc, nous sommes 72, verset 6. C'est vraiment un verset qui m'a touché, du coup, j'aimerais vous partager. Le Somme chapitre 72 est surtout particulièrement destiné parle de Jésus dans le verset 6. Donc c'est ici Jésus, sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Lorsque Jésus arrivera, il est écrit ici justement comment il allait arriver. Qu'il y a comme sur un terrain fauché, s'il n'y a plus de la pluie et s'il n'y a que le soleil, ça sera desséché. Mais il est dit comme des ondées qui arrosent la campagne. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. C'est exprimé ainsi. Mais le second avènement de Jésus, ça nous fait peur. On va garder cette page-là, et ensuite on va aller voir justement le second avènement de Jésus dans Ésaïe chapitre 66.
Ésaïe chapitre 66, verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc on parle ici du second avènement de Jésus. Il est écrit, car voici l'Éternel arrive dans un feu. Il viendra sous une forme qui fera peur. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toutes ses chairs, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Même dans Somme chapitre 116, il est écrit qu'il y aura beaucoup de cadavres. Au second avènement de Jésus, il viendra comme un juge, donc ce sera un, un moment très effrayant. Normalement, en général, quand il y a le feu dans les bois, l'arbre, quand il est enflammé, ça ne enflamme pas jusqu'aux racines, mais il est écrit que même jusqu'aux racines, ils seront brûlés. Donc, dans le Somme chapitre 72, verset 6, lors du premier avènement de Jésus, il ramène la grâce. C'est pour ça qu'il est écrit ici, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. S'il y a une pluie sur un terrain tout sec, il y aura maintenant euh, le fruit du végétaux qui pousse. Il est écrit ici donc lorsque Jésus viendra, il y aura beaucoup de choses qui se passera et on va voir pour cela donc dans Job chapitre 29. Job chapitre 29 verset 23. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Donc ils comptaient sur moi comme donc ceux qui étaient autour de Job. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Donc tous ceux qui étaient proches de Job, leurs soucis se réglaient, donc ils étaient renforcés par la présence de Job. C'est pour ça qu'il dit, ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Job donc réglait le problème des gens, il réglait le problème, il leur donnait les solutions. Comme ici, Christ, quand il viendra, il arrivera comme une pluie. Donc c'est ça qu'on va réfléchir dessus. Alors pourquoi dans Somme chapitre 72, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Pourquoi c'était décrit ainsi? Une vie éloignée de Dieu, c'est comme un désert. Dans le désert, il n'y a point d'espoir. Mais si il y a la pluie qui arrive, qui descend dans le désert, c'est quelque chose de différent. Toute vie non sauvée ressemble à une vie dans le désert, parce qu'il est dit justement que une vie éloignée de Dieu ressemble à un désert. On va aller voir dans Osée chapitre 2.
Osée chapitre 2, verset 5. Si je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Israël, lorsqu'ils vivaient en mettant derrière leur dos Dieu, Dieu avait pris tout ce qu'il y avait à Israël. Donc ils étaient dépouillés comme nus, semblables au jour de la naissance. Donc cela veut dire justement qu'il va prendre tout ce qu'ils avaient et je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Tous ceux qui décident de mettre Dieu derrière son dos, la vie devient rien et aucune insignifiant. Et en montrant Israël justement qui met à leur dos Dieu, ils deviendront comme un désert, une terre aride, là où il n'y a rien. De notre époque, nous sommes à une époque où les hommes sont complètement desséchés envers Dieu. Et s'il n'y a point de pluie dans le désert, la terre d'Israël, il devient vraiment très dur, très sec. Du coup, si on continue à vivre en ignorant Dieu, dans ce cas, comme il est écrit ici, ce sera semblable à un désert, une terre aride, où il n'y a aucun espoir. L'homme, il faut qu'il comprenne le plus rapidement possible que une vie en dehors de Dieu, c'est vraiment une vie de désert. Parce que si on connaît qui nous sommes vraiment, on peut rencontrer Jésus-Christ et comme on rencontre une pluie, on peut résoudre les problèmes. Et dans Ésaïe aussi, il est écrit, dans Jérémie, il est écrit, il a trouvé grâce dans le désert. Donc si on sait dans quel état où nous sommes, lorsqu'on sait qu'on est pécheur, on peut connaître et comprendre la grâce de Dieu. Et lorsqu'on est dans le désert, qu'on cherche de l'eau, par exemple, c'est pareil. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Dieu donne la pluie même à ceux à des terrains où personne ne vit. Mais il est aussi celui qui règle le souci de vie, de problème à ceux qui le recherchent. C'est pour ça il est juste de dire qu'il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Israël aussi, dès qu'il y aura la pluie qui commence, il y aura des fruits qui vont être portés et notre vie va changer aussi. Comme il est dit, lorsqu'il viendra, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la compagnie. Donc en regardant Somme chapitre 72, verset 6. Verset 6, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire précisément? Cela veut dire qu'il va œuvrer l'évangile dans le verset 12, donc Jésus-Christ, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux.
il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain sec. C'est qu'il délivrera les gens, qu'il les affranchira et il accomplira sa mission, son œuvre de l'évangile. Et lorsque Jésus viendra comme une pluie, c'est l'esprit qui va être sauvé et qui va être changé. C'est ce qu'il nous montre ici. Donc il viendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Ici, c'est une parole de prophétie sur Jésus, même 1000 ans avant Jésus-Christ. Et lorsqu'il est venu et lorsqu'il a commencé son ministère, il était comme vraiment une pluie qui arrosait un terrain fauché pour les écouter et de leur résoudre leurs problèmes. Même après le, le, sal- le- depuis son retour, son montée au ciel, est-ce qu'il y a toujours la pluie est-ce qu'il sera toujours comme la pluie? Et maintenant aussi, il vient comme nous, comme une pluie, mais comment? Est-ce qu'il se montre en une seule fois comme ça? Ou comment il va faire? Il y a plusieurs significations, on va réfléchir. Premièrement, Christ, il arrive comme une pluie qui arrose, mais comment? Premièrement, c'est par la parole. Il arrive comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Dans la Bible, on compare souvent la pluie comme la parole de Dieu. Et à cette heure-ci aussi, il vient vers les hommes, mais comment par la parole? Il est dit justement qu'au commencement il y avait la parole et la parole était Dieu. Nous allons voir dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, verset 1. Deutéronome chapitre 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Ensuite, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Moïse a dit, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe, comme les ondées. Lorsque Jésus, quand il vient vers l'homme, le fait qu'il arrive comme une pluie, c'est qu'il arrive comme en tant que parole. Il se montre d'abord et il nous arrive comme à travers la parole. Si la parole vient vers nous, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus vient vers nous. Et il nous règle tous nos problèmes à travers la parole. Alors, qu'est-ce que cela signifie que la parole vient vers moi? C'est que il arrive, c'est que le Seigneur qui arrive vers moi comme la pluie, c'est la preuve. On va aller voir dans Somme chapitre 107. Somme chapitre 107, verset 20. Il envoyait et sa parole, elle est guérie. Il les fit échapper de la fosse. Dieu a envoyé sa parole, elle est guérie.
il les fit échapper de la fosse. Donc, Saül, lorsqu'il a abandonné la parole de Dieu, le Seigneur aussi l'a abandonné. La parole, donc, remplace le Seigneur. Lorsque nous, on est aussi, on est sauvé. On est sauvé par la parole de l'Évangile. Il est dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsqu'on continue à apprendre la parole, c'est par la parole qu'on règle les problèmes. Et d'être proche de la parole, c'est d'être proche du Seigneur. Et aussi de faire rapprocher le Seigneur vers moi, c'est la parole aussi. À Israël, lorsqu'il y aura la pluie, il y a la pluie tôt et tardive. Mais pour Israël, c'est très important parce que c'est tout l'été est très sec en Israël. La terre devient vraiment sèche. Israël, pour cultiver, ils ont besoin de la pluie primaire, c'est-à-dire c'est vers le mois du septembre-octobre. Cette pluie va adoucir le terrain et du coup ça facilite l'Israël à cultiver. Euh, Ensuite, en hiver, il y a donc pluie de nuit de l'hiver qui descend, donc les plantes, les végétaux commencent à grandir bien. Et ensuite, il y a les pluies tardives vers le mois de mars-avril. Et c'est ensuite où on récolte. Comme pour cultiver en Israël, ils ont besoin de l'eau pour que notre âme, notre esprit puisse être sauvé, c'est pareil. Tous ceux qui vivent euh, en ignorant Dieu, ils ont dans leur cœur comme quelque chose de très compliqué, très dur. Donc ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas reçu la pluie, c'est pareil, ils sont euh, comme une terre aride. Mais dès qu'il y a une pluie, ça adoucit le terrain. C'est comme un peu les 3 premiers jours du séminaire biblique, c'est comme où on prêche la parole de Dieu, c'est comme la pluie, c'est grâce à ces 3 premières paroles que leur cœur devient un peu plus tendre. Mais, mais de nos jours, il est très difficile d'être sauvé par un seul séminaire biblique. Donc, le terrain, c'est que le terrain est vraiment dur. Il faut vraiment l'adoucir. Et ensuite, il grandit, il porte des fruits et les fruits sont maintenant stockés dans le grenier. Donc, la parole de Dieu, c'est comme une graine. Ensuite, Jésus vient vers nous, mais il vient comme une pluie qui descend sur la terre fauchée. Lorsqu'il vient, il nous vient par la parole, et c'est par la parole qu'il nous conduit. C'est pour ça, dans la Bible, on compare la parole comme la pluie. On va essayer de voir dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.
Donc lorsque la terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, donc c'est lorsqu'il est sauvé, c'est lorsqu'on est sauvé, comme il absorbe la pluie. Donc après avoir reçu le salut, la pluie justement est abreuvée et elle produit de l'herbe utile, etc. Mais il y a aussi ceux qui produisent des épines et des chardons alors qu'ils reçoivent, parce qu'ils est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est l'extermination éternelle. Le fait de recevoir le salut par la parole de Dieu, c'est déjà un miracle. Mais après, le salut, si on continue à recevoir la parole de Dieu, on va continuer à porter le fruit. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la pluie descend et fait féconder la terre et fait germer les plantes. Et ce qui est pareil comme cela, c'est aussi la parole qui sort de ma bouche. Cela veut dire si on montre l'œuvre de Dieu, c'est qu'il sera manifesté. Donc même à nous, lorsqu'il vient vers nous, le Seigneur, il vient comme la pluie. Aux deux disciples d'Emmaüs, justement, lorsqu'il les a rencontrés, lorsqu'il les a expliqué la parole, leur cœur avait euh, chauffé. Lorsqu'on est sauvé, il faut continuer à écouter la parole de Dieu parce que sinon, le cœur deviendra très aride. Comme recevoir la pluie, il faut recevoir la parole de Dieu. Parce que la terre d'Israël, s'il ne reçoit point la pluie, ça devient très dur et sec. Et le Messie, lorsqu'il arrive, il arrivera comme la pluie. Et il arrive vers nous toujours à travers la parole. Et c'est quoi aussi l'autre signification qu'il arrive par la pluie? La Bible relie aussi la pluie avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné comme la pluie. Dans la Bible, on relie souvent le Saint-Esprit par la pluie. Et lorsque le Seigneur il vient, il y a toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 32. Ésaïe chapitre 32. Versets 6 à 8. Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'abandonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses, ils forment des coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste.
Mais celui qui est noble forme des nobles desseins et il préserve dans ces nobles desseins. Il y a deux représentants ici, donc celui qui est insensé et aussi euh, les armes du fourbe. Mais c'est quoi qui les différencie? Depuis la naissance, l'homme naît à cause de l'Adam comme un pécheur. Donc tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont insensés et pernicieuses. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impudicité et dire des faussetés contre l'Éternel. Et les armes du four sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre des malheureux par des projets mensongers, même quand la cause du pauvre est juste. C'est quelque chose qu'on arrive à modifier. Mais il y a aussi celui qui est noble. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il préserve dans ses nobles desseins. Donc celui qui est noble, son état de fonctionner est vraiment, c'est vraiment différent. C'est quoi la différence avec eux? C'est le Saint-Esprit qui détermine cela. Dans le verset 15, on le va lire ensemble. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. L'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, il est toujours insensé, il est toujours pernicieux. Mais dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient noble. Mais le fait comment on a exprimé de recevoir le Saint-Esprit, il a dit l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous comme la pluie, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment un désert peut devenir une forêt? S'il y a une pluie, le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. S'il y a beaucoup de pluie, dans ce cas, le, le désert change, il devient vert. Donc on voit ici comment apparaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra comme la lumière. Et la Bible, donc il y a et donc il dit que là où il y a le Seigneur, il y a toujours la parole et aussi l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit prenez aussi le casque et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et comme s'il y a la pluie sur une terre aride et la terre devient plus tendre, dès qu'il y a la pluie qui arrive dans le cœur d'un homme, c'est par le Saint-Esprit que ce cœur se renouvelle, devient plus tendre. On va aller voir dans la Bible, Ézéchiel chapitre 36. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On voit ici sous la parole
de, euh, comme la cœur de pierre, parce que la terre d'Israël était comme un cœur de pierre s'il y a la pluie. Donc s'il y a l'œuvre du Saint-Esprit, le cœur de pierre devient un cœur de chair et nous fait obéir à la parole de Dieu. Et lorsque le Christ arrive, il arrive comme une pluie, mais le Seigneur est parti. Mais alors du coup, comment il arrive maintenant? Depuis sa mort et sa résurrection, par les apôtres, aussi par les serviteurs, il a fait tomber la parole comme la pluie, et par les serviteurs, par les laboreurs, justement, il fait tomber la pluie. Mais il est dit justement, les faux serviteurs, ils sont comme une des nuages, mais sans la pluie. Mais ceux qui sont vraiment établis par Dieu, des serviteurs établis par Dieu, c'est des nuages qui ont la pluie. Ce qui n'est pas sauvé, il est comme une nuage sans eau, sans la pluie. On va aller voir dans Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, verset 12. Jude chapitre 1, verset 12. Ce sont donc les faux serviteurs, des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se rabaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Donc ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudent votre chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Mais le Seigneur, les serviteurs du Seigneur, ils sont comme, ils sont des nuées, mais pas non des nuées sans eau, mais des nuées remplies d'eau. On va voir dans Job chapitre 37. Job chapitre 37, verset 11. Il charge des vapeurs et les nuages, il les disperse, étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Il charge les vapeurs des nuages, et c'est Dieu qui les dirige pour que la pluie descende là où il le veut. Donc il utilise la pluie comme là où il a besoin, là où il faut. Donc comme, si on compare à un nuage, c'est vraiment une grande nuage. Comme les nuages sont remplis d'eau. Donc ils y vont dans différents endroits, ils font descendre cette pluie. C'est pour ça qu'il est décrit dans Romains chapitre 1, car je désire pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, parce qu'ils ont été établis par Dieu comme apôtres. Et donc au début des églises, les apôtres, ils étaient comme un nuage rempli d'eau
Ils étaient remplis de la parole et ils ont prêché la parole là où ils allaient. Et comme il est écrit aussi que c'est l'apôtre Paul qui a planté et Apollo qui a arrosé. Donc ils ont arrosé l'eau là où le Seigneur justement les a envoyés. Donc être proche de l'Église, proche de serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui sont bénis et il vient auprès de tous, mais il vient auprès des serviteurs et aussi de ceux des saints. Et nous aussi, quand on est sauvé, comment on est sauvé? C'est c'est les saints qui me sont approchés vers moi, qui m'a fait connaître l'amour de Dieu. Donc celui qui ignore les saints, c'est celui qui est malheureux. Et c'est celui qui reçoit les saints, justement, c'est celui qui est béni. Et celui, justement, à travers, on voit Caillot, justement, dans la Bible, dans le 1, 3 Jean, par exemple. Donc, c'était celui qui recevait parfaitement bien les saints. Et Philémon, par exemple, c'était une personne qui a est une personne qui a pardonné comme en tant que chrétien. Et aussi Caillot, justement, qui s'est pardonné, qui a recevoir les saints. Pour lui, justement, il y avait le troisième épître de Jean qui a été écrit. Donc celui qui en reçoit bien les saints, c'est un chemin justement pour recevoir beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Est-ce que vous le savez déjà? Dans Matthieu chapitre 25, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il est facile de recevoir la bénédiction, parce que Dieu est lui-même la bénédiction, et il est venu dans ce monde en tant qu'homme, c'est Jésus, et il est donc même la définition de bénédiction. Donc, recevoir le salut, c'est une bénédiction, et celui qui reçoit les saints, justement, ça c'est la bénédiction. S'il y a des saints qui arrivent vers chez moi, c'est la bénédiction qui arrive chez moi. Donc, de servir les saints. Donc c'est à travers la parole que Dieu vient vers nous, mais aussi par le Saint-Esprit. Et il arrive comme par le Saint-Esprit, comme la pluie. Et ensuite, il utilise aussi les serviteurs et à travers les saints. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie qu'il y a encore des chrétiens qui vivent dans ce monde? C'est que la bénédiction sont encore présents et ceux justement qui ne sont pas sauvés, ils sont réservés la bénédiction. Pour dire que justement que le Christ vient comme la pluie, cela veut dire qu'il vient avec la bénédiction. On va voir dans Proverbe chapitre 16, verset, Proverbe chapitre 16, verset 15. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Donc, faire descendre la pluie, c'est la grâce qui arrive. Donc,
Le fait que le Seigneur est venu comme la pluie, cela signifie qu'il est venu en ayant la bénédiction. Donc il est lui-même la bénédiction et on a été reçu grâce sur grâce. Donc il est Dieu de toute grâce. Et lors de son second avènement, il viendra pour dominer ce monde. Mais à son premier avènement, il est venu en apportant la grâce sur cette terre. Le fait de nous faire sauver, c'est déjà une grâce. C'est aussi une grâce de nous faire rentrer dans la souffrance ou de toute chose. Donc le Christ arrive, il arrive comme une pluie. Mais alors, la pluie arrive, il arrive comme la pluie, mais pour certains, il y a beaucoup de pluie, mais pour d'autres, peu de pluie. Mais quand est-ce qu'il y a beaucoup de pluie? C'est lorsque on marche sur le chemin de l'obéissance où il y a beaucoup de pluie. On va aller voir dans Somme chapitre 68, chapitre 68, verset 10. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifiais ton héritage épuisé. Ton héritage, donc on parle ici de l'Israël. Lorsqu'ils ont fait l'exode, Dieu a fait descendre la pluie. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifies à ton héritage épuisé. Israël a. Est-ce que à Israël, vous manquez quelque chose? Non. Il répond non, on n'en a pas besoin. Sur le chemin où il se dirige vers Dieu, et c'est là, sur ce chemin-là, que Dieu fait descendre la pluie abondamment. C'est là où il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit et du Dieu. Et une autre chose, lorsqu'on aime de tout notre cœur le Seigneur, c'est là qu'il nous fait descendre beaucoup de pluie. Dans Somme chapitre 143, verset 6, il est écrit: J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, et il sera comme une terre desséchée, et c'est à lui que Dieu fait descendre la pluie. Et il lui fait connaître l'œuvre de Dieu, et il lui donne la parole. Il a une différence à celui qui écoute, lorsqu'il écoute la parole euh, avec ardeur ou non. On va aller voir dans Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10, verset 1. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez la pluie du printemps. L'Éternel produira. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Parce que c'est Dieu qui contrôle la pluie. Donc celui
Dieu fait descendre la pluie, comme la descente justement du Saint-Esprit. Mais quand est-ce que où il y a beaucoup de pluie, c'est la vallée des larmes. Lorsque tout marche bien, lorsque tout fonctionne bien, comme notre cœur est un peu concentré, il y a la parole de Dieu ne rentre pas vraiment bien. Et on ne sait pas du tout si le Seigneur est à côté, en fait. Mais lorsqu'on est dans les difficultés, dans les souffrances, c'est là où on fait l'expérience de cette pluie. Le Somme chapitre 84, verset 6, que vous connaissez bien. Somme chapitre 84, verset 6. On va lire ensemble. Heureux ceux qui placent en toi leurs appuis et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie couvre aussi de bénédictions. Lorsqu'on est vraiment dans une situation de difficulté, là où c'est vraiment le plus difficile, le Seigneur arrive comme la pluie et on fait l'expérience de cette pluie-là. Et aussi, quand est-ce que Dieu nous donne, dans quelle situation nous donne la pluie? Celui qui se soumet à 100% à Dieu, à celui qui se prosterne devant Dieu, et il lui donne la pluie. Ce n'est pas à ceux qui vivent comme il veut. Il ne peut pas savoir comment le Dieu fonctionne. On va voir dans Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc ceux qui ne montent pas pour se prosterner devant l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. On peut apprendre ici que ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, il n'y aura point de pluie. Alors à qui le Seigneur fait descendre la pluie abondamment? C'est celui qui prosterne seulement Dieu, qui se prosterne seulement devant Dieu. Les trois amis de Daniel et Daniel, ils ont pas commis d'idolâtrie. Ils se sont prosternés uniquement devant Dieu. Et Dieu était avec lui, pardon, avec eux. Et lorsqu'ils ont été jetés dans le feu, ils étaient 4 personnes. C'était parce que le Seigneur était là et les a protégés. À ceux qui se prosternent seulement au Seigneur, Dieu fait descendre la pluie. Et à qui aussi il lui donne la pluie. Lorsqu'Élie avait prié ardemment, le ciel était ouvert et il y avait la pluie qui est descendue. Donc à qui Dieu donne la pluie abondamment? C'est celui qui demande ardemment l'aide de Dieu. C'est là où il y a une prière ardente que Dieu œuvre. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41, il est dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait point de pluie. Et dès la prière d'Élie, il y a eu une grande pluie qui est descendue. Donc, le fait de prier et de ne pas prier, c'est là où il y a la différence, où on reçoit les bénédictions de Dieu ou non. Ici, donc, vous comprenez jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Donc,
toute histoire de l'évangile qui sont propagés vivement, c'était lorsqu'il y avait la venue du Seigneur par la pluie. On va voir dans Proverbes chapitre 10, verset 4. Proverbes chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? On présente ici sur Jésus. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui est celui qui monte et qui descend librement? C'est celui qui est le médiateur, Jésus. Ce qui a recueilli le vent dans ses mains. Qui dirige les vents? C'est qui tient les vents? C'est qui? C'est Jésus. Et qui a serré les eaux dans son vêtement? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui a serré les eaux dans son vêtement? Cela veut dire qu'il est celui qui dirige, qui gouverne la pluie. Il fait descendre la pluie où il faut. C'est lui qui... et qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Il est aussi notre médiateur. Et il est... Et le fait qu'il a serré les eaux dans son vêtement, c'est qu'il détient la pluie. Mais pourquoi on parle de cela? Parce que Dieu a dit que même les difficultés et les difficultés aussi, c'est le vent. Et c'est le vent, c'est qui contrôle? C'est Dieu. Et il a dit aussi que le Saint-Esprit est comme le vent. C'est pour ça qu'il est décrit dans Apocalypse chapitre 9 il détient les 7 chandelles. Parce que c'est Dieu qui fait descendre le Saint-Esprit par le biais du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui détient la force dans sa main de faire descendre le Saint-Esprit ou non. Parce que c'est lui qui recueille le vent dans ses mains. Même les anges font ce que le Seigneur lui dit. Et c'est le Seigneur qui décide. Et qui a serré les eaux dans son vêtement? C'est le Seigneur qui gouverne la pluie, qui fait descendre la pluie à certains endroits où à certains endroits il n'y a point de pluie. C'est le Seigneur qui décide. Et c'est le Seigneur qui décide s'il fait descendre la pluie ou non. Comme c'est le Seigneur qui a serré les eaux dans son vêtement, lorsqu'il les Israël a désobéi à Dieu, il a coupé le chemin de, de pluie. Donc ils ont remué le sol, ôté les pierres et mis un plan. Et en fait, ce qui fait encore plus peur, c'est Dieu qui fait cesser la pluie, et c'est ça qui fait le plus peur. On va voir dans Ésaïe chapitre 5.
Chapitre 5, verset 6. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Pardon, c'était chapitre 5, verset 2. Il remet le tas les pierres, il mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. S'il n'y a point de pluie, on ne peut cultiver, et si il n'y a point de pluie, la terre d'Israël deviendra comme un désert. Il devient comme une terre qui ne sera comme sera désert. Mais si on suit le chemin de l'obéissance, le Seigneur arrivera comme le Messie, comme la pluie. C'est parce que l'Israël a marché sur la voie de désobéissance qu'il n'y avait point de pluie et leur terre était dévastée. Mais lorsqu'ils redirigent maintenant vers le Seigneur, c'est là la situation change. Dans Somme, chapitre 74, verset 3. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Verset 11. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein détruit. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Comme ils ont eu point de pluie, leur lieu était constamment dévasté. Porte tes pas vers ces lieux, donc viens ici. Ne se mets pas à dos contre nous, mais viens vers nous et bénis-nous. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Le Seigneur qui est plein de puissance, il est juste en train de regarder, il a retiré ses mains. Pourquoi? Sors-la de ton sein détruit. Porte tes pas vers ce lieu d'Israël. Retire tes mains, protège-nous et montre-nous ta puissance. C'est la prière ardente. Satan, lorsqu'il va venir vers quelqu'un, et s'il ouvre la voie vers le Satan, sa vie sera ruinée. Mais lorsque le Seigneur vient vers nous, il vient pour nous bénir. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Israël, pendant 430 ans, ils étaient dans les souffrances. Il y a eu l'exode lorsqu'ils étaient esclaves d'Égypte. Ensuite, lorsqu'ils étaient esclaves de Babylone, ils ont été relâchés. Et Israël était ravagé. Mais maintenant, ils ont été rétablis et ils deviennent une nation puissante. Et Jésus, 2000 ans de ça avant, il est venu sur cette terre. Il a dit, vous savez comment que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Lorsque Jésus a accompli son ministère, il avait beaucoup de miracles. Et aussi, à l'époque du début de l'Église, pour les apôtres aussi, Dieu était avec eux. Et aussi pendant la réforme de la religion, il y a eu beaucoup de l'évangile qui s'est propagé activement. Et aussi, lorsque le Seigneur vient, franchit le pas, il arrive comme la pluie. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre Église, dans la Bible. En général, l'Est, c'est là où il y a le soleil qui se lève, et toujours en lien avec Jésus. Le Nord, c'est en lien avec le Saint-Esprit. Dans le Somme, chapitre 75, il est écrit: Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais où? Donc vers le Nord. Dans Ésaïe, chapitre 14 aussi, il est dit: À l'extrémité du septentrion. Dans Lévitique aussi, on parle du Nord. Et lorsque l'apôtre Paul a voulu aller vers l'Orient, il l'a fait diriger vers l'Occident. Et l'évangile a commencé par l'Occident et est revenu vers l'Orient. Et ici aussi, la péninsule de la Corée, ici aussi, le Seigneur est vraiment très actif. C'est pour ça qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 66 que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. La terre est son marchepied. Qu'est-ce que cela veut dire? L'endroit où le Seigneur est, euh, est occupé, est actif, c'est sur la terre. C'est sur cette terre qu'il est en train qu'il marche souvent. Dans Lamentation, il est écrit qu'il est le, le sol de ses pieds, c'est où? C'est l'Église. Donc parmi nous, il est parmi nous de ceux qui sont sauvés et il travaille activement. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont sauvées dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Et les retraites sont toujours en cours. Mais pourquoi il y a toujours continuellement des personnes qui sont sauvées? Parce que porte tes pas vers ces lieux. Et là où il y va, il y a son œuvre qui se manifeste. Lorsqu'il arrive comme la pluie, il y a la parole qui va, et il y a le Saint-Esprit qui va aussi. C'est pour ça qu'il y a l'œuvre du salut des personnes et l'œuvre du changement de ces personnes. Et il est en nous, parmi nous, il y a le Saint-Esprit qui œuvre à travers. Retournons à Somme chapitre 72, verset 6. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Verset 16. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Donc le Christ, lorsqu'il arrivera
comme la pluie. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Est-ce qu'au sommet des montagnes, il y a des, des épis? Non. Mais si c'est le Christ vient là, s'il fait descendre la pluie, le soleil, même au sommet des montagnes, les blés abonderont dans le pays. Donc, le Seigneur, s'il œuvre, même dans des endroits où on n'a point pensé, il y aura aussi des épis. Beaucoup de gens disent, ah, mais on n'arrive pas à évangéliser, mais si, ça marche. Même si cette terre est très sèche pour l'évangile, si le Seigneur vient, s'il arrive comme la pluie, il y aura toujours de, de l'œuvre du Seigneur qui va se manifester. Même au sommet des montagnes, les blés abonderont. Même si ça a l'air impossible, s'il y a le Saint-Esprit, tout est possible. Zorobabel et Josué. Donc, après le retour de Babylone, ça avait l'air impossible de reconstruire le temple, mais au final, ils ont fait. Mais il est dit, car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Même s'il y a un problème comme une montagne, Dieu fait changer, aplanir cette montagne pour que l'impossible devienne possible. Jésus nous a dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Que même si une chose qui a l'air impossible deviendra possible. Plus la foi grandit, plus les parents, la femme, sa femme ou son mari, qui avait l'air impossible de recevoir le salut, devient de plus en plus comme une proie facile. Alors qu'on disait, ah mais mon père c'est impossible, ah mon mari c'est impossible. Mais il y a de plus en plus de choses qui se passent pour que ça soit possible. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Comme le Seigneur arrivera comme la pluie qui arrive sur une terre aride, il arrivera, il y aura les blés qui abonderont dans le pays, et ce sera même au sommet des montagnes qui sera abondant. S'il y a beaucoup de fruits, si on porte beaucoup de fruits, ça peut être une grande joie pour Dieu lorsqu'une personne sera sauvée, lorsque cette personne se remettra à Dieu. Même à cette personne qui est, qui a l'air faible, si Dieu l'utilise, il y aura de grandes chances qu'ils se passeront. Ah, mais je suis normal, j'ai pas beaucoup d'éducation. Mais il y a une chose qui est plus importante que toutes ces choses, c'est est-ce que le Seigneur est avec moi? S'il est avec moi, bah alors, même au sommet des montagnes, les blés abonderont. On peut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire moi, qui ne suis rien? Non, ce n'est pas ça. L'enfant qui a ramené 2 poissons et 5 pains à Jésus, Jésus l'a nourri à plus de 5000 personnes.
Dès que ça sera entre les mains du Seigneur, on peut faire de grandes choses, de grandes œuvres. On peut être grandement utilisé, même dans les sommets des montagnes. Lorsque à travers nous, à travers moi, si c'est le Seigneur qui arrive comme la pluie, il pourra me faire sauver beaucoup de personnes. Dans le verset 17, son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. C'est un nom éternel. Ici, il est dit que son nom comme le soleil. L'effet du soleil est mondial. L'effet du nom du Seigneur est mondial. Il n'y a personne qui ne peut être affecté par le soleil. C'est Jésus-Christ qui œuvre plus grandement à tous et son effet est mondial. Il n'y a personne qui ne peut être en dehors de cet effet. Parce que le nom du Seigneur sera éternel dans le monde, dans l'histoire. Et tous ceux qui sont révoltés contre Jésus ont péri. Mais celui qui révoltera contre Jésus, il deviendra le plus grand nom des méchants. Alors pourquoi Judas l'Iscario, justement, son prénom a été si sali alors qu'il y a beaucoup plus de grands traîtres? Parce qu'il a traité, il a fait, euh, il a trahi Jésus. Et pourquoi, alors qu'il y a de faux jugements, c'est le nom de Pilate qui a été, qui est aussi sali, puisqu'il a vendu Jésus. Que son nom subsistera toujours, qu'aujourd'hui, aujourd'hui ou demain ou hier, Jésus est la même personne, et que son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Nous aussi, on a reçu la bénédiction par Jésus. Il est dit que c'est par lui que l'homme recevra la bénédiction. Et c'est par lui qu'on a reçu la bénédiction. On a été, on est devenu enfant de Dieu et on a été héritier. Et c'est par cela qu'on reçoit aussi la bénédiction. Parce que Jésus est celui le plus connu. Et donc tous ceux qui sont issus de lui sont tous aussi connus. Pourquoi? Parce que nous sommes les chrétiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 et 10. On va lire ensemble. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châti, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme inconnu, mais quoique bien connu. À l'époque de Jésus, Pierre, Jacques, André, ils étaient que un pêcheur normal. Mais alors maintenant, de nos jours, pourquoi ces noms sont connus? Parce qu'ils ils sont attachés au Seigneur euh, ardemment. On connaît Zachée,
Bartiméo, parce que ils se sont aussi attachés à Seigneur. Ils se sont attrapés au Seigneur. Ce monde et tous ces désirs de ce monde passeront, mais comme inconnus, mais quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors qu'on a l'air de rien avoir, même si on a l'air pauvre, nous possédons tout si nous avons le Christ. 100 moins un, on dit 100 moins un égale 0. Même si on possède tout, si on ne possède pas le Seigneur, on ne possède rien. Donc, même si nous sommes comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Si je suis relié avec le Christ, donc il faut bien réfléchir comment se comporter devant le Seigneur, parce que le Seigneur regarde comment il se comporte. Dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, verset 6. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Dans le verset 12, saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Qui travaillait pour le Seigneur et la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Dans le verset 3 aussi, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. C'est en Seigneur, donc il y a ceux qui travaillent, ceux qui ont beaucoup travaillé, ceux qui ont beaucoup travaillé et aimé, et ceux qui ont aussi exposé leur tête pour sauver les autres. Aux yeux de Dieu, au sein de l'Église, il y a beaucoup de types de personnes. Mais ici, c'est surtout Prisca et Aquilas qui se sont vraiment mis en avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont exposé leur tête pour sauver, mais aussi pour l'Évangile. C'est ce qui est important d'être prêt à donner sa vie. Somme chapitre 72. Somme chapitre 72, verset 14. On va lire ensemble. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Le Christ est venu dans ce monde et œuvre aussi maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'il considère précieux. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Le Seigneur considère précieux les saints qui sont sauvés, et la mort des saints aussi sont précieux pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est encore plus précieux? Et leur sang aura du prix à ses yeux. La mort, justement, des personnes qui meurent pour l'évangile, il les considère précieux. Lorsqu'Étienne a été lapidé en prêchant l'évangile, le Seigneur s'est levé. Alors qu'il est assis à la droite de Dieu, il s'est levé, il a reçu Étienne. Combien il a considéré précieux cet sacrifice pour qu'il se lève de son trône. Et leur sang aura du prix à ses yeux.
le Seigneur considère précieux ceux qui vivent pour l'Évangile. Il faut savoir que l'histoire de l'Église est aussi l'histoire de martyrs. Par- Pierre a été cruci- crucifié à l'envers et Paul, pour prêcher l'évangile, il est parti jusqu'à Rome et a prêché son évangile. Ensuite, il a été décapité. Il est mort en versant son sang et leur sang aura du prix à ses yeux. Il y a un certain qui s'appelle un missionnaire qui s'appelle James Chalmers de l'Écosse. Donc il y avait une grande boom de l'évangile en Angleterre et en Écosse. Il disait qu'il allait prêcher l'évangile. Et il est parti justement dans la Nouvelle-Guinée, pour prêcher l'évangile. Il s'est vraiment dévoué pendant 5 ans pour prêcher l'évangile à ces carnivores qui vivaient là-bas pendant 5 ans. Mais il était vraiment considéré comme une personne très importante et il n'y avait plus de carnivores, mais il est allé jusqu'à prêcher l'évangile dans un endroit qui était vraiment connu pour les carnivores et il est allé quand même et il a été tué ainsi là-bas, il s'est fait manger. Mais il est dit que leur sang aura du prix à ses yeux. La Bible nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, mais jusqu'à la mort. Ce que Dieu regarde le plus précieux, c'est de bien de bien travailler dans le Seigneur, de bien travailler, d'aimer. Mais ce qui est le plus grand, c'est de mettre sa vie pour l'Évangile. Et nous sommes en train de faire quelque chose où on va laisser notre nom éternellement. Donc il y a la retraite de l'été qui va se diriger en cette fois. Donc il faut on fasse en sorte pour le, que ça se fasse le, le mieux possible. Et il y a déjà les pas de Dieu qui est dessus et il fait descendre la pluie. Porter beaucoup d'attention dessus est considéré comme important et accompagné aussi par la prière et attention. On va prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, merci de nous avoir sauvés par ton sang précieux. Merci de nous avoir sauvés et de nous avoir bénis. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore ton évangile, mais aide-nous pour qu'ils puissent connaître ton évangile et être sauvés. Et sois avec nous jusqu'à la fin de cette retraite pour que tout puisse se dérouler sans souci et qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent être sauvées ainsi que seul ton nom sera glorifié et loué. Et pour cela, utilise-nous grandement et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.